Salut à tous les supporters de l'OL. L'OL serait sur le milieu de terrain de Cologne. Elias Skiri, qui avait rejoint Cologne à l'été 2019 en provenance de Montpellier. Il a disputé 11 matchs, toutes compétitions confondues pour aucun but, 15 buts, mais Cologne demanderait 15 millions d'euros. Lui qui souhaitait partir déjà l'été dernier et l'OL était déjà intéressé par lui l'été dernier, tandis que Aulas se dit être encore président de l'OL pendant 4 ou 5 ans. Il n'a pas l'intention de vendre ses parts du club à court terme et à déclarer. Le plan, c'est effectivement à moyen terme. Je dis bien à moyen terme, c'est-à-dire 4 ou 5 ans, de trouver des partenaires financiers qui viennent progressivement compenser l'éventuel départ d'actionnaires, même si j'ai déjà ironisé avec vous sur le fait que ça arrive cette année. Si on gagne une Coupe d'Europe, mais ni moi ni Jérôme, c'est d'où le patron de Pâté propre et actionnaire de l'OL. Depuis 99, nous sommes vendeurs à court terme. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, Ola ne va jamais lâcher l'OL jusqu'à sa mort, car c'est son bébé. Qu'en pensez-vous? Il a tout fait pour ce que et le défend encore, quand même l'indéfendable comme hier, face à la commission de discipline où il a pris 10 matchs, dont 5 fermes et 5 avec sursis. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires concernant la sanction, je trouve ça sévère. Car l'année dernière, Vincent Labrune il y a 2 ans, Vincent Labrune et Olivier Létang s'étaient pris la tête et ils ont eu 4 matchs fermes. Même s'il ne va pas manquer les matchs, il va manquer simplement le vestiaire d'arbitre. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Aulas, il a répondu aussi sur le sujet du mercato. Il a répondu aux critiques sur le sujet du mercato. Il a déclaré, alors que beaucoup de détracteurs reprochent à l'OL de ne plus investir suffisamment dans le recrutement pour bâtir une équipe à la hauteur de ses ambitions. Jean-Michel Aulas n'est pas d'accord et a déclaré: sur les 2 dernières années, l'OL a été le plus gros investisseur en France après le PSG avec 164 millions d'euros. C'est un fait. On a pris un certain nombre de joueurs prêtés
comme Emerson libre à l'image de Boateng, avec des primes. Pourquoi autant d'investissements? Car on a voulu donner à Juninho les moyens de faire l'équipe que l'on souhaitait. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il y en a marre qui s'appuie sur les chiffres. Certes, il a dépensé beaucoup et Juninho a fait n'importe quoi. Rappelons que Sion a investi 164 millions d'euros dans le recrutement depuis l'été 2019. Une grande partie de cet argent avait été dépensée la première année lors de la saison 2019-2020 où l'OL avait déboursé 126 millions d'euros pour Jeffrey Adélaïde, 25 millions d'euros, qui est un bon joueur pour moi que je n'ai jamais compris. Pourquoi Silvino ne l'a jamais utilisé et l'a prêté à Nice et Rudy Garcia l'a prêté à Nice? Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. 24 millions pour Joachim Andersen, le défenseur suédois en provenance de la Sampdoria de Gênes. On a bien vu ce que ça a donné. Ça a été un four complet. Il a été transféré à Fulham ou en prêt. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Thiago Mendes, le milieu de terrain du LOSC pour 22 millions. Pour moi, il n'a pas le niveau de l'OL et a été recruté car il est brésilien comme Juninho. Tout comme, qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. On retrouve aussi Bruno Guimaraes pour 25 millions d'euros, 22 millions d'euros, qui pour moi est bon du côté de l'OL, ou encore Tino Kadewere pour 12 millions d'euros, en provenance du Havre. Pour moi, Tino Kadewere au début n'avait pas le niveau, mais s'est imposé et a trouvé sa place au sein de l'attaque de Lyon. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Jean-Michel Aulas, il a pris 5 matchs fermes après la rencontre. Une semaine après avoir statué le sort du match OLOM qui sera rejoué avec la commission de discipline, a infligé à Jean-Michel Aulas 5 matchs fermes. Durant cette sanction, Jean-Michel Aulas est interdit de banc de touche et de vecteur d'arbitre et de toute fonction officielle, et ils ont infligé 10 matchs de suspension et dont 5 matchs avec sursis. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, c'est un peu trop.
Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Jean-Michel Aulas, il a réagi à sa sanction. Il a déclaré: je suis très déçu, je pense avoir apporté toutes les explications qui montraient qu'il ne pouvait pas y avoir d'intimidation vis-à-vis de l'arbitre. Franchement, c'est la plus grande incompréhension. Cette décision n'est pas juste. On a d'un côté un arbitre qui ne dit pas la vérité, et pour ma part, je fais remarquer que le règlement devra évoluer entre la Ligue et la Fédération pour savoir qui peut à un moment ou à un autre arrêter ou ne pas arrêter un match. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, là, il abuse dans sa déclaration, car l'arbitre dit la vérité, mais il se défend comme d'habitude. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. En revanche, il a raison quand il dit que le règlement doit évoluer pour savoir qui doit arrêter le match, si c'est le préfet ou l'arbitre. Mais la décision a été prise ce matin, ou pas, avec les ministres, que je vous invite à regarder la vidéo. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il a rajouté: je n'ai pas été convaincant. Probablement, et mon avocat non plus, cette décision n'est pas équilibrée quand je vois que dans le même temps, Sampaoli menace l'arbitre. C'est qu'il y a c'est ce qu'il y a dans les rapports, et qu'un certain nombre de joueurs de l'OM interviennent aussi violemment dans les couloirs, ce qui d'ailleurs entre nous a entraîné le changement de position de l'arbitre. Et ne parlons pas non plus de l'intervention de M. Cardoz, le directeur de la communication de l'OM devant la Ligue, qui a dit des choses incroyables avant de préciser qu'il fera probablement appel de cette décision. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. C'est honteux de ne pas mettre de sanctions à Sampaoli, qui a fait pire. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Même si Aulas a mis la pression sur l'arbitre. Quant à M. Cardozo, il était dans son rôle de défendre l'OM, car la Fédé ne les a pas, la Ligue ne les a pas invités à se défendre. Pour le jet de bouteille sur Payet, alors que Payet était la victime. Il n'y avait que l'OM pour se défendre. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. De même que les joueurs de l'OM n'avaient pas à intervenir dans les couloirs. Qu'en pensez, même s'ils défendent des paillettes, qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et Jean-Michel
avant de préciser qu'il fera probablement appel de cette décision car elle est injuste. Rappelons que s'il fait appel, il risque d'avoir plus de matchs de suspension. Là, il est que privé de vestiaire, il peut aller en tribune. C'est pas la mort non plus et il faudrait arrêter que le président aille dans les vestiaires d'arbitre avant, pendant la mi-temps et après le match, sauf en cas en, sauf en cas de cas majeur, de force majeure. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Jean-Michel Aulas ne digère pas sa sanction de 10 matchs, dont 5 avertissements aussi. Il a déclaré une nouvelle fois: si je voulais faire encore de l'humour, je dirais que je commence à avoir l'habitude d'avoir des retombées un peu indigestes pour des choses qui ne me concernent pas. Je pense à l'arrêt du championnat en raison du Covid, à plein de choses qui font que l'on est dans un monde qui a sa propre justice. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il a raison. C'était le seul à vouloir reprendre le championnat à la fin du Covid. Dans la crise du Covid, et on l'a pas repris. On a vu ce que ça a donné. C'était la crise dans le championnat, plein de clubs ont mis la clé sur la porte, mais ont failli mettre la clé sur la porte, mais à cause du contrat de Mediapro qui promettait 1 milliard d'euros sur 4 ans, mais ce n'est pas non plus une raison pour qu'ils fassent n'importe quoi et mettre la pression sur l'arbitre, car il appartient à la fédération de foot française au sein du COMEX. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.